De retour sur le plateau dans toute sincérité, nous sommes en train de déceler les atouts du tribalisme qui est notre thème de cet après-midi. Donc, Mentor, Oui, Madame Ghislaine. est-ce qu'on peut diviser, moi j'ai ma question, est-ce qu'on peut diviser des gens qui ne sont pas déjà divisés, mais que peut-être à cause de la peur, parce qu'il faut aussi avouer on respectait beaucoup les traditions. À cause du respect des traditions, à cause peut-être de quelque chose qu'on nous a inculqué, qu'on s'est dit, voici la bonne manière de faire. Et le jour où on nous permet de ne plus faire de cette manière-là, on est très libéré. Est-ce que c'est pas ça qui s'est passé pour qu'on ait cette expression du Vous tribalisme pouvez aujourd'hui? reprendre, je ne saisis pas Je bien. veux dire, Mhm, je pense que des gens qui sont soudés mhm, de manière sincère et profonde, ça prend du temps pour les diviser. mhm, Ça veut dire que si on a pu d'être divisé en un laps de temps, mhm. et je vois que si je prends seulement l'exemple du Cameroun, c'est surtout ces deux peuples-ci, le peuple Béti et le peuple Bamileke. Déjà, pourquoi le choix de ces deux peuples? Pour, Parce pour que c'est les... les continentaux. Parce que c'est ça, en fait. C'est pourquoi c'est les continentaux. Non, c'est bien de dire que c'est les esprits forts du Cameroun, parce que le colon n'est pas fou. Est-ce qu'il y avait d'abord, bon voilà, qu'est-ce qui a fait, pourquoi le choix de ces deux peuples pour la division d'un? Mhm. Est-ce qu'il y avait une collision sincère à la base? Une collision, une Une cohésion. cohésion, je veux dire, sincère. Il y avait une cohésion sincère, Mhm. mais on avait des faiblesses. Les Blancs ont su utiliser nos failles. Ils ont su utiliser nos faiblesses. En psychologie sociale, on dit qu'il y a 3 facteurs qui influencent l'homme. Il y a le psychologique, c'est-à-dire ta personne propre. Mhm. Il y a le sociologique, la société où tu vis. Il y a même l'écologique. L'écologie, ça veut dire l'Afrique a son climat qui t'influence. Hein. L'alimentation, ce que tu manges ici t'influence dans ta manière de penser. Mhm. Donc, le blanc arrive, il trouve, comme il a dit, au niveau social, on est hospitalier, on est crédule. Chez les bêtis, même, c'est-à-dire que quand tu arrives chez lui, il te donne une de ses femmes. Hein. Mhm. Lui, il te dit que Moula, t'as réservé une femme là et tout. Il te donne, imagine donc, le blanc, il prend non. Il entre. On sait d'abord que dans les lois du leadership, la femme de quelqu'un, c'est sa faiblesse. Tout à fait. Il commence à lui donner la pacotille qu'elle n'avait pas. Elle va trahir. On a le président Bokassa qui dit aujourd'hui que Giscard d'Estaing est sorti avec sa femme Catherine. C'est dans les documentaires. Mhm. Et c'est par là que le régime Bokassa a volé en éclats. Donc, la naïveté, il a dit quelque chose. Je ne sais pas quel est le philosophe qui avait dit que l'émotion est nègre et la raison est laine. C'est qui? C'est Senghor. Je sais C'est plus qui. Senghor. Non, C'est pas lui. c'est l'allemand, si. Le philosophe Quelqu'un allemand, a dit ça. il est très évident. Les gens se sont fâchés. L'émotion est nègre, la raison est laine. Oui, Oui. oui. Je ne sais pas qui a dit ça. Senghor a repris, mais Senghor a repris, mais ça vient d'ailleurs. Oui, oui. Mhm. L'homme noir est émotif. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, Madame Ghislaine, le TikTok des Noirs, le Facebook des Noirs. On danse. Hein. Les danses, on dit que la musique adoucit les mœurs. C'est les émotions. Hein. C'est nous qui dansons le plus. C'est nous qui nous engueulons le plus. Les clashs, tu as dit, tu as fait. Si tu vois le TikTok des Chinois ou le TikTok des Européens, ils partagent des expériences, ils défendent des causes, même Tout à si elles fait. sont diaboliques, Tout à fait. défense de ce qu'on connaît, etc. Nous, c'est pas ça. Et le blanc a dit, on entre là. Oh, le blanc, lui, il est quoi? On dit que la raison est Hélène. Hélène, c'est quoi? C'est Les bien. Grecs, européens, la civilisation, la mythologie grecque. Le blanc raisonne. Il faudrait d'abord qu'à la base, on apprenne aux Africains à raisonner. Arrêtons dans ce trou. Mhm. Honnêtement, j'ai un constat que moi je fais sur les réseaux. Je ne sais pas si ça vous arrive. On danse, les challenges, là, c'est les Africains. Danse. Pour voir d'autres tribus qui font les challenges des danses, là, il n'y a pas. Donc, je suis très d'accord. Ce que vous voulez dire, c'est que ces deux peuples qu'on a choisis. Maintenant, au Cameroun, pourquoi l'Ouest et Oui. le Sud, je ne sais pas comment je veux dire, s'opposent? C'est les deux fagnons du N'est-ce pas? Cameroun. Donc, ils ont On a compris ce qu'ils d'abord, faisaient. ils ont d'abord vu quoi? À l'Ouest, qu'est-ce que les Blancs constatent? C'est des personnes, on les appelle les sociétés étatiques, on avait vu ça à l'école. Mhm. Des personnes qui ne jouent pas avec leurs traditions. C'est des personnes qui sont fermées. On regarde maintenant chez les Bétis sont très ouverts. Hein. Vous voyez d'abord deux forces opposées. Chez les Bétis, ils sont perméables. On entre facilement. On dit, bon, il y a deux antipodes. On peut bien. C'est-à-dire, c'est comme si on a totalement deux manières de penser opposées. L'opposé, en fait. On est comme ça. C'est forcément le cas. Et là, ils entrent.
Et qu'est-ce qu'on fait? On diabolise, comment on commençait à diaboliser les Bamileke chez C'est les bon. bêtises. C'est pour ça qu'il y a eu le maquis à l'ouest. C'est comme ça. Jusqu'au Vatican. On allait jusqu'à écrire qu'il y a un peuple. Si vous allez dans les musées, il y a des lettres qu'on écrivait qu'il y a un peuple au Cameroun, ils sont rebelles. Ils rêvent. Parce que le Bamileke, lui, il dit que tu me donnes quoi? Ils avaient ça depuis. C'est comme ça. Quand tu viens, Non, il c'est dit comme ça. que tu vas me donner quoi? Il dit que comment un noir réfléchit comme ça? Et C'est ça. on a commencé à diaboliser. Même nous, avant, maintenant on accepte les Bamileke. Vous vous rappelez avant? Mhm. Dans les écoles, même étant petit, Même étant petit, c'est il y avait vrai. une chanson, si On tu avait es changé, Bami, moi. c'est Voilà, que Dieu voilà, t'a voilà. maudit. Voilà, Mhm. voilà. Nous-mêmes, on chantait ça. Mhm. Maintenant, c'était l'enkwao, c'est ceci, l'enkwao. Donc, je vous assure que si vous fouillez, c'est le colon. Hein. C'est Mais pas- ma question, c'est Je que parle quand donc vous- qu'il est venu exploiter les divergents, les différents. est-ce que c'était deux forces? Ça veut dire que si les forces là s'unissent, Si les forces là s'unissent, c'est grave. c'est gâté. Parce que l'Ouest a l'économie. Mhm. Les bêtis sont diplomates. Mhm. Parce que l'Ouest est tellement calculateur quand même, tellement économique que le blanc Il est sera un peu- gêné. Il est un peu Ça, c'est rigide. vrai. Lui, il sera... Oh, le bêtis est un peu... Mais c'est quoi du moment... C'est ça. Donc, il va dire... Donc, si on s'unit, mais on va devenir des Afriques du Sud, de l'Afrique. On sera une puissance forte en Afrique. Mhm. C'est pour ça, c'est les deux principales tribus qui sont en chien, qui se regardent en chien de faïence. Mhm. Bamileke, Ouest, Beti là. C'est pas le vrai tribalisme du Cameroun. Mhm. Les autres tribus sont les ajouts, comment dire, aide-moi à détester. Je sais pas, peut-être Non, c'est moi, ça, je c'est trouve, ça. hein. Enfin, je pense que c'est ce qui est en principal. Non, pour oui, l'instant, qui c'est qui est pour très l'instant, c'est vrai. visible. C'est vrai Oui. qu'il y a un certain moment, c'était aussi les gens du Nord. Mhm. Quand il y a eu changement de pouvoir des régimes là, il y a eu les gens du Nord qui ont voulu remettre l'ancien président à sa place. Et ça a créé ce que ça a créé à l'époque. Mhm. Et maintenant, malheureusement, et peut-être heureusement aussi, il y a une communauté de l'Ouest forte qui décide que nous, on veut aussi le pouvoir. On est fatigué d'accepter tout ça. Et c'est ça qui crée toute cette tension sociale-là aujourd'hui. Parce que les autres peuples sont plus pacifiques. Mhm. Quand on voit par exemple les Douala, ils sont passifs et tout et tout. Parce que même les Bassa, ils ne sont pas très d'accord, hein. Parce que les Bassa, ils ont ceci de naturel, c'est qu'ils ont de la poigne. C'est un peuple qui a la poigne, ils n'aiment pas être commandés, les Bassa. Mhm. Et comme je le disais d'entame, ce sont des choses qu'il faut utiliser. Mhm. Mais il ne faut pas utiliser ça contre vos nous-mêmes. frères. Mhm. Ça veut dire que quand, par exemple, on est dans une négociation avec une puissance étrangère qui a de la poigne aussi, mais on prend un bassin, on met face à celui qui a de la poigne là. Mhm. Quand, par exemple, on négocie un business avec les Chinois, Mhm. non, moi, je n'envoie pas un petit ou bien un doigt là parce qu'il sait que lui, On va si on lui l'emballer. donne une petite maison en bordure de plage, il valide le marché. Le Bamileke, lui, voit que 3-4 générations en arrière, il loue le terrain d'abord, il ne vend pas le terrain. Voilà. Mhm. Pour avoir un terrain à un Africain en Europe, c'est la magie. Mais maintenant, quand on va Mais vous allez peut-être- voir les Blancs, on les vous terrasse. avez vu les exemples que vous donnez, non? Oui. Voilà. Maintenant, on arrive au niveau c'est ça le problème qu'on a depuis des Bassa, comme vous avez dit. Après, on arrive au niveau du football. Ils sont comme le football est devenu le sport le plus populaire. Franchement, c'est parfait. Quand on arrive chez les Douala, on va dire que compétition des chants, on envoie dans un Douala. Il va dire que Non, on envoie parce qu'ils chantaient bien. Non, On ils avait chantent les bien. prix avant. Mais Le Bikoutsi, c'est pas ça, excusez-moi. Non, on chante. Non, chacun a son centre d'intérêt. Et on doit Mais je utiliser suis- les centres d'intérêt de chacun. Si, par exemple, on a quelqu'un, un Douala qui, bon, je le dis pas pour me moquer d'eux, hein. Mhm. Les gars aiment la vie. Mhm. Ils aiment se saper. Ils aiment la beauté des bien. choses et tout et tout. Il y a ils aiment le loisir. Mhm. On les met dans le Ministère loisir. du tourisme. Mhm. On les met dans le loisir parce qu'on Et sait ils que connaissent dans le ce beau domaine-là, quand même. ils ne vont pas s'amuser. Oui. Mhm. Et les Bamileke ne connaissent pas le beau. Vous imaginez un seul instant. Non, c'est vraiment. Non, Pas comme les Douala. Pas comme c'est inné, quoi. Pas comme les Douala, quand même. Excusez-moi, moi je fais pas de la politique, vais- mais je vais dire une vérité. Mhm. Je serais content si un Bamileke devenait président du Cameroun. Un Bamileke équilibré, hein. Je dis pas un Bamileke qui est toujours dans le tribalisme, mais je dis celui qui a l'esprit Bamileke, qui sait défendre les intérêts. Parce que le Bamileke, on sait que le Bamileke ne s'amuse pas avec ses intérêts. Or, le problème majeur au Cameroun, c'est ce problème d'intérêt-là. Les marchés ne sont pas bien discutés. Les marchés ne sont pas bien discutés. Par exemple, il y a des milliardaires au Cameroun qui sont capables de décanter, par exemple, quand le papa qui fait dans le ciment, là, est venu pour faire le ciment au Cameroun, il était prêt à vendre le ciment à un prix auquel tous les Camerounais devaient être contents. Mais dans la négociation, ce sont nos propres frères qui ont dit que ne vendent pas à ce prix-là. Bombe le prix du ciment parce qu'eux, ils doivent manger.
On fait comment? Mhm. On fait comment? Il faut quelqu'un qui, vraiment, il a l'esprit d'intérêt jusqu'à ce n'est plus bon. Intérêt général. Oui! Mhm. Parce que ça, cette négociation, ce contrat-là, c'est pour le peuple. C'est dans les contrats qu'on doit bien positionner. C'est pour ça que je disais d'entendre que chaque peuple a sa spécificité. Parce qu'il y a les esprits dans chaque peuple. Comme par exemple chez les gars du Nord, vous allez remarquer que les gars du Nord, ce sont des gars travailleurs et Et fidèles. honnête. Mhm. On les met aux Travailler finances. fidèle. Ils ne vont pas détourner. Mhm. Tout l'on dit, allez, ministère des Finances. C'est difficile de voir quelqu'un du Nord qui est vraiment corrompu. Mhm. Vraiment corrompu. Ça veut dire que, c'est pour ça, peut-être, je me dis, hein, vous allez voir par exemple dans le domaine de la justice, ils sont beaucoup là-bas. Quand on voit les gars qui réussissent les NAM, ils sont Mhm. beaucoup là-bas. Mais malheureusement, c'est même pas eux qui sont au-dessus. Donc, Mhm. ils sont sous, bon, bref. Clément, est-ce que vous pensez que malgré la diversité de langues, la diversité linguistique, on peut quand même, on peut espérer un jour avoir une place sous le soleil, dit de manière commune, Déjà, qu'on peut dominer? non, déjà présenté comme ça, il y a vice dans la question. Pourquoi? Parce que la langue en lui-même, autant il a un facteur de division, autant il n'est pas le problème qui nous empêche de nous développer. Puisque même aux États-Unis, c'est 52, mais en fait, à l'intérieur des États-Unis, il y a des Américains qui ont une langue maternelle qui n'est pas l'anglais. L'anglais, c'est juste la langue qu'on apprend à mis au-dessus pour tout le monde. Je veux dire, la différence de langue n'est pas un problème en soi. Il faudrait qu'on puisse... Non, mais aux États-Unis, c'est quand même l'anglais qui est parlé Oui, partout. bon, c'est la langue nationale, tu vois. Je veux dire quoi? L'Union européenne, par exemple, c'est un bloc, mais à l'intérieur, il y a Il y a plein de plusieurs pays langues. avec les Ouais, langues. c'est Donc, vrai. il faut juste qu'on se mette d'accord sur les préalables, d'accord, un consensus. Et c'est là où je dis toujours que si nous avions gardé cette habitude avec nos mœurs africaines, même si c'est par là que le blanc nous a, par exemple, trompé, à savoir que lorsqu'il y a une situation, un problème, on puisse d'abord rentrer, se référer. Je veux dire, lorsque les hommes s'asseyent pour discuter, ils se parlent, ils se comprennent mieux. La langue n'est pas un problème, mais il y a Bon. une richesse, par exemple, à gérer. Pour moi, je pense Pour- qu'il faut une langue. Pour prendre les exemples de l'Union européenne, Oui, le problème avec les langues africaines, c'est qu'on ne peut pas les apprendre, elles sont écrites nulle part. oui, Parce qu'on apprend l'anglais, on apprend le romain, on apprend oui, mais la le langue est ce qu'on polonais, voit. l'Italie. C'est écrit, En hein. fait, On prend un livre, on lit. La langue, Parce que c'est ça qui devient un peu plus la facile. langue est ce qu'on voit, en fait. Vous avez également parlé même de rituels, de paroles, d'invocations dans les religions. La langue est ce que nous voyons, parce qu'on peut capter. Derrière la langue, il y a la façon de faire. Dans ma langue maternelle, par exemple, il y a des rituels qu'on ne peut dire que dans la langue maternelle, parce qu'il y a des mots qu'on ne trouve pas en français. Vous allez faire comment? Il y a des problèmes, des Mais situations... comment on fait donc pour s'entendre? C'est ça le problème. Comment on fait pour s'entendre? Parce que 286 Nous langues, avons- quand même. Nous avons choisi le français et l'anglais comme langue commune du Cameroun. Mhm. Ça nous permet de Ça a communiquer. tort. Voilà. Bon, Ça a tort. ça c'est notre débat, je suis d'accord, là je suis d'accord, là je suis d'accord. On dit devant Mais moi. je veux dire, nos langues restent un peu comme... Est-ce que vous... Non, dites-nous maintenant que je veux ça, une solution. On a 286 langues, comme le Oui. rabat a dit. On ne Oui. peut pas changer ça. On Tout ne à va pas fait. tuer nos enfants Tout et à nos fait. générations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à une cohésion? Est-ce qu'il faudrait mettre une langue qui devient la langue nationale? Même ça, c'est encore un autre débat ou une bataille. Parce que là, c'est pas gagnant. Parce que vraiment, si on touche le côté là, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, Qu'est-ce si on qu'il dit faut par exemple, faire OK, alors? bon, dorénavant, on parle par exemple de savoir. Non, on ne La dit pas guerre- ça. Par exemple, On invite Je les pense- linguistes. Voilà. Parce que chacun va dire que pourquoi c'est la langue de l'autre. Voilà, on la met. voilà. On Moi, je invite pense les que- linguistes, on prend les dénominateurs moi, je communs, pense là. que On fait une langue que c'est la langue de personne. Moi, on a je pris pense le que- sawa, le batanga. On parle de ça au Cameroun. On La met ça mangue- Mais Tort. est-ce que ça ne La revient tort. pas à ce que... Oui. Moi, à je ce pense que... que- Attends, avant que vous preniez... Oui. Est-ce que ça ne revient pas à ce que le rabat dit? Que avouer quand quelque chose est beau, il faut avouer que la langue des Sawa, quand même... Le problème, c'est que je crois que les gens vont accepter ça. Mais on vous a accepté les Les ancêtres vont se retourner on par vous leur a accepté tombe, l'économie, maîtriser leur langue. on vous a accepté la politique. Non. Acceptez-nous La quand même langue, aussi. c'est très Bon, délicat. moi, je pense C'est l'âme pense d'un que- peuple. Je pense que Ça du côté rapporte. de la langue, je ne crois pas que avec l'évolution du monde actuel, le fait qu'il y ait une seule langue va changer grand-chose. c'est même déjà Parce pas que possible. les choses avancent très rapidement. Il y a l'intelligence artificielle. Vous Mhm. pouvez être en train de concocter une langue. Là, j'ai pas besoin de ça. Tu parles, il y a le traducteur qui me montre ce que tu es en train de dire. Dans vos petits codes que vous voulez cacher là, la technologie peut déjà abattre ça. Avant de parler, on réfléchit à ce qu'on doit dire. L'Africain doit entrer ici dedans. C'est la mentalité. C'est dedans qu'on doit travailler. Parce qu'on a ce problème véritable des apparences. Vous allez voir, les Africains, ils sont beaucoup dans les apparences. Hein. Or, vous allez voir que quand les autres peuples doivent faire un truc, ils réfléchissent d'abord, ils prennent beaucoup plus de temps dans la réflexion, dans la méditation du plan.
que dans l'exécution des projets. Or, les Africains, ils veulent quelque chose de boum. Les Africains aiment les slogans. Hein, quand vous voyez par exemple les campagnes politiques, on aime les slogans. L'homme fort, le nouveau changement qui va venir décanter toutes les situations. Maintenant, personne ne sera plus pauvre. Alors que tout le monde sait que c'est des conneries. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des choses véritables, pragmatiques qui changent l'homme parce que les Africains doivent changer dedans. Les Africains ne sont pas instruits dans l'intérieur. Il y a cette science-là, non seulement intellectuelle et aussi spirituelle. Parce qu'on est notre spiritualité, je ne veux pas dire nous, la spiritualité des Africains, malgré ce que les Kémites font, c'est une spiritualité qui est en bas actuellement. Par rapport aux autres. C'est en bas. Donc, quand vous êtes en train d'invoquer vos dieux, machin et tout ça en bas, c'est pour ça que vous allez voir, par exemple, quand un ingénieur blanc arrive en Afrique, on a un arbre là qui bat un arbre sacré là. Hein? L'ingénieur blanc là a le remède pour décanter, il coupe l'arbre là, alors que l'arbre l'a bloqué avant qu'il n'arrive. L'arbre était supposé le bloquer. Il était supposé le bloquer, mais quand l'ingénieur arrive, il décante ça. Vous allez par exemple voir quand on faisait le port de Kribi, il y avait par exemple un Mami Wata là-bas qui a dépassé même les gens de Kribi. Donc vos propres Mami Wata vous dépassent. Quand le blanc arrive, il avait le secret. Il avait dégagé les bêtises, là on a lancé les travaux. C'est une question d'esprit. Parce que vous allez voir, nos esprits sont même inférieurs encore. Vous allez voir, parce que l'esprit se nourrit de la connaissance. L'esprit se nourrit de la connaissance. Et ce que les Européens ont fait, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont eu la malignité d'apprendre. Ils ont pris les statuts et tout, ils sont partis avec. Parce que notre histoire était Aujourd'hui, écrite par les eux. Africains sont en train d'être heureux qu'ils nous remboursent nos statuts. Mais ils ont déjà tout appris. Ils ont sucé la canne, ils vous renvoient les histoires. Ils connaissent déjà ça. Vous avez déjà vu, par exemple, quelqu'un qui est dans une loge initiative, les loges connues là, qui a peur des marabouts. Ils n'ont pas peur. Pourquoi il n'a pas peur? Il n'a rien à foutre de ça. Et quand tu vois même la hiérarchisation, les marabouts sont en bas. Ils sont en les bas. Les loges là sont au-dessus. De loin, ils ne communiquent même pas avec les marabouts. Vous allez voir, même dans les sociétés africaines, quand il y a les cérémonies culturelles là, hein, allons pas loin, quand Rose-Croix arrive, il s'assoit là. Tous les gens qui sont en train de faire le cinéma, moi j'appelle ça le cinéma, hein, parce que quand quelque chose a été vaincu, non, ne revenez plus en arrière, c'est vaincu. Les Blancs ont tapé la société des Africains depuis. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et c'est pour ça que je dis aux gens que la spiritualité qui vient d'Israël, elle est puissante. L'Afrique gagnerait à faire comme la reine de Saba. Ah, écoutez, qu'est-ce qu'ils disent? Vous allez remarquer, regardez, Israël c'est un petit peuple. Hein. Petit peuple. Mais quand ils prennent la décision, regardez par exemple la guerre. L'Union européenne s'est rassemblée, ils ont pris des décisions, machin et tout. Benjamin Netanyahu dit niet. Ce qui va se passer, se passera. Il part aux Nations Unies devant le Congrès, il fait un discours, c'est tous les gars qui sont heureux. Pourquoi? Il y a une mentalité qui est liée à la spiritualité. Il y a une peur, une fausse là qu'il faut chasser et ça part par le fait qu'on ait traversé certains rituels spirituels. Les Africains sont dans le camp. La plupart des Africains, je vous assure, ne comprennent pas les rituels qu'eux-mêmes ils font. Quand vous partez au village là, il y a les danses machin, la plupart ne comprennent rien. La plupart même ont peur. On ne nous explique pas. On ne vous explique pas. Alors que si c'est que la connaissance ésotérique était communiquée, je suis sûr, parce qu'elle grandit la connaissance ésotérique. Chacun vient avec des lumières. Il y a par exemple des Africains qui naissent avec certaines lumières, qui sont capables même... Ouais, mais si ils continuent à t'écouter, là, si ils continuent à t'écouter dans l'émission, tu vas pas finir. Tu as demandé. Mais quand c'est sucré, quand c'est sucré, il faut boire jusqu'à être sûr. C'est très important parce que c'est ça qui va faire en sorte que les choses puissent changer. Les Africains doivent accepter que la spiritualité dans laquelle on est là, on doit aller à un autre niveau. Il faut que quand les Rose-Croix viennent, quand ils sont en train de se rassembler, parce qu'ils ne font rien au hasard. Non, c'est que... Hein? Quand on vient avec un grand projet en Afrique, une conférence s'assoit, ils pensent le projet. Il faut que les Africains soient même de se rassembler aussi, que quand ils ont pensé comme ça, on se rassemble, on bloque ça. Tu viens là, tu meurs d'abord, on respecte que oui, les gars, si on a débloqué le niveau, c'est ça qu'il faut. S'il n'y a pas ça, vous êtes en train de jouer. C'est ça. Oui, Clément. Vous croyez que les présidents africains, ils aiment plus leurs soucis, les cultes africains que les rituels de loge? Non. Ils privilégient les rituels de loge. Pourquoi? Parce qu'on enseigne ça. On part à premier niveau, on t'enseigne, tu comprends.
deuxième niveau, on t'enseigne. Toi-même, tu ne fais que traverser étape après étape, étape après étape. Quand tu viens devant les villageois, là, eux-mêmes, ils sentent l'aura. Parce que ce ne sont pas des choses qu'on parle seulement. Quand tu arrives, ils sentent l'aura que c'est compliqué ici. Il arrive chez toi, tu dors d'abord mal chez lui. Tu rêves qu'on a enquête t'appuyer le cou. Et ce n'est plus la blague là-bas. Ce n'est plus qu'il va aller à l'église chanter ou bien il va aller au village laver un peu, verser l'huile sur les crânes de mes ancêtres et tout. Non, quand le franc-maçon va arriver, non, tu vas travailler pour lui. Tu vas apprécier. Malgré ton huile que tu as versée, tu vas transpirer. Ça va changer. Clément, Bon, Clément est depuis... non, bon, je ne souscris pas à l'analyse judéo-chrétienne du copatélisme. Non, mais pas bon, judéo-chrétienne. mais je la respecte juive. Pour revenir à la question, vous demandiez, c'est quoi la solution, en fait? C'est ça, n'est-ce pas? La réponse, la question, elle est très simpliste, mais la réponse est très complexe. Je prends un exemple très simple. Actuellement, dans l'ONU, il y a pratiquement, il y a même eu une perte en vies humaines parce que le Congo veut s'exporter dans tout le Ngong, qui est là, le Ngong, voilà, le truc des Bamouns, il veut s'exporter dans tout le département et les Tika refusent. Le Nozo, par exemple, le gouvernement dit que non, voilà, on va tous se mettre, les anglophones refusent. Ça renvoie au problème initial. Est-ce qu'une fois sur un plateau de télé, un sociologue a clairement dit on ne nous a pas demandé comment nous voulions vivre ensemble. On nous a dit démocratie. Allez, tout le monde vote candidat, vous votez. Voilà pas jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on parle peut-être jusque dans les villages, même ici au centre ou à l'ouest, il y a un problème parce que le chef qui y était celui qui était en haut comme ça, et il y a peut-être un député du village ou un sous-préfet qui le commence, ça fait problème. Et si on pose des questions simplistes, qu'est-ce qu'on fait? Sans se demander, est-ce qu'on nous a demandé d'avoir notre avis en 58, comment nous voulons vivre ensemble? Alors, on recommence dès le début. C'est un peu comme voilà un panel, vous m'avez invité avec un thème précis, je suis venu. Lorsqu'il n'y a pas consensus sur comment on va vivre ensemble, ça ne marchera pas. En pays bamileke, par exemple, et dans le Nord et au Nord, ça tient encore parce que nous acceptons qu'on a beau être le plus riche, le plus fort, le chef qui est le roi est au-dessus. On pourra avoir nos petits problèmes en bas, on pourra... Mais devant le chef, on se rabaisse. En Suisse, c'est des confédérations, par exemple. On parle même de cantons. Parce qu'avant d'être un État, c'était d'abord des groupes, des enclos ethniques communautaires. Ils se sont accordés que bon, on va être un État. C'est qui dit c'est quand? Non, j'ai compris ce qu'il dit. Les gens qui se rabaissent là, quand ils sont dans leur lot, ils giflent même le chef là. Bon. Donc c'est juste une scène. Mais en fait, mais c'était pas ça avant. Voilà pourquoi je dis tantôt que... C'est juste pour faire plaisir. C'est juste la démagogie. Voilà je dis... Sinon, quand ils sont rabaissés, ça. C'est juste la démagogie. Les loges ont toujours existé. Hein. Parce que même dans un quartier... Mais est-ce qu'il ne faudrait pas quand même que les dieux africains prennent beaucoup plus de puissance? Les dieux africains ont été vaincus. Non, mais attends, en même temps, ne comparez pas les civilisations vieilles de 1000 ans, 3000 ans avec des... Nous, c'est combien d'années on fait? Nous, attends, c'est à peine en 84, on signe des accords coloniaux avec les rois de Bel. Et puis, mais c'est en 58 qu'on commence à les vrais mouvements de révolution. On a un pays qui n'a même pas un siècle réellement parlant. 50 ans plus tôt, vous demandez où est votre grand-père? Dans une hutte quelque part. Je veux dire, il faut aussi qu'on comprenne que ça va prendre du temps. Ne comparons pas Francis Nganou, un gars comme moi, que non, regarde, Nganou est costaud. Non, il me faut du temps. Nous allons prendre ces débats que nous faisons. Nos aînés ont commencé à le faire. Nous poursuivons. Peut-être on parle encore, mais je peux vous dire que dans 50, peut-être un siècle, nos enfants ont commencé même à mettre par écrit même nos traditions africaines. Parce que si vous ne savez pas, c'est Gutenberg qui apporte l'imprimerie pour que vous puissiez commencer à lire Jésus est monté. Avant ça, vous faisiez comment? Vous bavardez comme nous bavardons au quartier. Vous allez partout. Je ne suis pas très d'accord. J'en viens. Parce qu'il ne faut pas confondre ce qu'on appelle les manuscrits. Non, pas d'accord. Pas du papier. J'en viens. Les papyrus. Ne confond pas les manuscrits qu'on prenait les corps. Même chez nous à l'Ouest, il y avait ça. Hein. Chez moi à l'Ouest, dans la case de mon grand-père, il y a des plaques en bois. On dit c'est plus de 70 ans. Mais ça existe. Pourtant jusqu'à présent, je ne peux pas écrire ma langue maternelle. Ça, c'est vous? Non, c'est pour dire ceci, n'est-ce pas? Il faut prendre en compte les étapes d'un peuple, d'une civilisation. Il ne faut pas se mettre sur le lever un matin et dire, voilà, le Cameroun est petit devant les États-Unis. Il faut prendre en compte ça. Et pour revenir à nos problèmes, je dis, il faut qu'on puisse poser le préalable. Les Camerounais ont-ils été convoqués comment vivre ensemble? On a trouvé des chefs qui avaient des valeurs. On a trouvé une société bien structurée. On a d'abord déstructuré. Et à l'intérieur, nous voulons trouver des solutions aux problèmes qu'on a déjà. À la base, c'est faussé. Tu me suis un peu, non? Dans la logique, par exemple, projet, il y a ce qu'on appelle l'arbre à problème. Les racines, ça a commencé comment? Rentrons aux racines. Il faut que, par exemple, Gaël me dise, par exemple, que bon, voilà, je suis peut-être du centre, du sud. Quand tu viens chez moi, tu dois t'asseoir à tel endroit.
on va manger comme ça. Il faut qu'on s'accorde sur les Mhm. préalables. Sinon, on va adopter toutes les solutions du monde. Ça ne marchera pas. La preuve en est, depuis combien d'années, on a mis des commissions en place. Même des mariages mixtes, oui, ça arrange un peu, mais globalement, il y a toujours c'est-à-dire, il y a un esprit, tensions. voilà, parce à la base, on a raté à la base. Et je reviens pour dire, en Afrique, mon cher copanélis, vous avez beau dénigrer nos traditions, nos Non, je ne spiritualités, dénigre pas, je je dis dis, juste chaque la année, n'est-ce vérité, pas? les Chaque faits, année, hein. par exemple, nous allons à l'Ouest pour nos réunions, nos réunions familiales. Moi, j'y étais la semaine dernière. On y va pourquoi? On se remet ensemble. On s'assied. On pose tous les problèmes. Tous les problèmes. On réfléchit pendant toute une nuit, toute une journée. On fait des propositions. Est-ce que nous, les Camerounais ne se parlent Non, pas? j'ai l'impression qu'on se comprend Non. pas. J'ai aucun problème avec les réunions Laisse-moi familiales. finir. Mhm. Je dis ceci, n'est-ce pas? Oui. Vous trouviez que la solution, c'est d'être spirituellement inféodé à Israël, ou bien, au voilà. judaïsme. Je dis, ça n'a rien à voir. Les Chinois ne sont pas inféodés à Israël. Actuellement, c'est la première puissance. Parce qu'ils ont, à un moment, ils ont été également colonisés comme nous, pas des Occidentaux. Ils ont su se remettre en place, s'asseoir et dire que, bon, qui sommes-nous? Nous sommes Chinois, voilà notre taille, voilà comment nous faisons, nous mangeons. Ils se sont d'abord accordés sur les préalables et ils ont communiqué aux populations. Parce qu'il faut aussi éduquer les masses. Vous auriez beau, par exemple, forcer les gens là à l'église. Je suis né catholique, hein. Marie catholique, elle vous le dit, oui. Je ne pourrais même plus passer à côté. Il faut refaire l'éducation des Africains, leur dire que ta couleur noire, tu ne l'as pas choisie. Comme tu es noir, l'autre est jaune, tu dois l'aimer. Ta langue maternelle, c'est pas une tare. Parce que, à force de dire comment nous sommes maudits, on est noirs. Que nos langues sont Nos moches. enfants, ils intègrent ça et ils se rejettent, ils s'auto-rejettent. Il faut voir, on parlait de TikTok par exemple. Vous allez voir une jeune fille de 20 ans qui n'a pas honte de montrer comment elle était noire comme moi, si elle maintenant elle est carrément Déjà, blanche. ça. Mhm. Et on encourage ça. Donc, il faut qu'on ait le courage. Je dis ceci. Nos problèmes nous viendront, les solutions ne viendront que de nous, de la capacité de nous asseoir, de discuter, de dire comment ça marchait, ou bien copier ce qui est bien ailleurs. Mhm. Vous voyez un peu, non? C'est dans ce sens-là. Je ne fais pas, comment dire, je ne dénigre pas tout ce que les Africains font. Non, pas du tout. Au contraire, réunion familiale, ça j'aime. Au contraire, c'est ça que je suis en train de prôner, qu'il faut que les gens soient ensemble Mhm. et que ça ne se limite pas seulement aux réunions familiales, que ça ça soit aille aux réunions, national, et oui, les réunions nationales. Copier. Mhm. Moi, je dirais par Moi, exemple, je suis parfaitement d'accord avec moi, ça. je me dis ceci, que si demain je suis par exemple dans ce pays député, peut-être sénateur, moi, je vais constamment inviter des chefs à se fréquenter pour se parler. Mhm. Pas pour aller manger lorsqu'il y a mariage. C'est-à-dire qu'un chef, par exemple, de Touboro, par exemple, va, par exemple, à Bouddha, passe un week-end, cause avec ton homologue, parlez de vos différences, de ce qui vous rassemble. Je vous assure, s'il le faisait, on n'aurait pas tant de problèmes. Parce que c'est comme ça qu'on vit dans le monde entier. Moi, je crois, Oh oui. pour ajouter un peu de l'eau au moulin, je crois que ça aura encore plus d'impact. Que ce soit le pouvoir politique qui mette sur pied Bon, naturellement. des choses claires. Mhm. Pas que, par exemple, en tant que député ou bien en tant que Ouais. sénateur, je fais des petites invitations. Non, ça doit être des choses formelles. Mhm. Par exemple, des rencontres interculturelles Mhm. où Mhm. il y a certains budgets, il y a certains projets Mhm. qu'on va mettre sur pied clairement, où chaque élite, par exemple, de chaque chef, je préfère dire ça comme ça, va venir avec peut-être les enfants les plus intelligents de sa contrée, Oui, par exemple, avec comme des ici. preuves, Par exemple, parce qu'on oui. sait que la corruption au Mhm. Cameroun, c'est comme boire boire de l'eau. Mhm. Avec des preuves tangibles, mettre vraiment une commission véritable et lançant avec des projets, ça va valoriser maintenant les valeurs et tout, et la cohésion sociale. Non, je suis Ça d'accord. pourra donner lieu à quelque Je suis chose. d'accord. C'est pour ça que j'ai dit, peut-être qu'on ne s'est pas Le compris au politique départ. encore va J'ai revenir dit que toujours. toutes les tribus Politique doivent a besoin être de- en cercle autour d'un même point. Autour d'un même point. Par exemple, au Cameroun, Bon, le si on ministre de choisit un l'administration peu là, territoriale, si on repart un peu dans le judaïsme, oui, est-ce que le fait quand même que Dieu ait choisi les Juifs oui, comme peuple, oui, son peuple, comme il dit mon peuple, il dit Mhm. beaucoup mon peuple, oui. si c'est normal. Bon, C'est un pas les je réponds tribalismes, clairement, ça. c'est très normal. Pourquoi? très, très normal. Favoritisme. C'est C'est même très, le très normal. favoritisme, tribalisme, injustice, même Je réponds à la racisme. Je réponds à la question. C'est très normal, dans le sens Mon où... peuple Israël. Donc nous, le peuple Cameroun, on n'est pas dedans. Hein? Je réponds. Laissez-moi au moins répondre. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël est choisi? Ce n'est pas parce qu'Israël a de beaux yeux, non. C'est parce qu'Israël sort d'une certaine souche. C'est à cause de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, Isaac, Yaakov, qui devient Israël, que Dieu fait alliance avec Et Israël. pourquoi Dieu n'a Et- pas fait alliance avec Camden?
Genre, Kamdem il faut, Konchou, c'est à moi de vous Mundo. poser, c'est à Belinga, moi de vous, Mundongo. c'est à moi de vous Bien poser la, Basson. c'est à moi de vous poser la Oui, question de savoir oui. que Oui, Ibrahim. Kamdem a fait- Konaté. Quelle alliance avec qui? c'est à moi de vous poser la question parce que Comment ça? quand on parle des traditions africaines, hein, C'est-à-dire, non, vous avez avant par qu'on ne- exemple avant qu'on un ne se- ça fait personnage, Abraham qui a fait l'alliance avec Dieu ou bien c'est Dieu qui fait l'alliance avec les deux, Abraham? quand on dit alliance, c'est deux C'est parties. Covenant. Qui tient le premier? Pour ça sera difficile dans le sens où Dieu n'est pas déjà physique. C'est un Hein. Si esprit. je peux vous dire c'est Abraham qui est venu en premier, pour vous dire c'est Dieu qui est venu en premier, vous allez me dire comment je le sais. Ce sont des choses spirituelles, mais Mhm. quand elles sont manifestées, elles s'établissent. D'accord. Quand par exemple vous parlez Kamdem a fait quoi? Kamdem c'est qui? Si Il a je fait peux- alliance avec qui? si Il a je fait alliance peux- avec si qui? je peux. Je ne dis pas, permettez un peu s'il vous plaît, je ne dis pas qu'il y a certaines personnes, qu'il y a personne en Afrique ou bien dans la tradition africaine qui n'a jamais rien fait de spirituellement parlant. Il y en a. Mais on va remarquer quelque chose, le soleil ne discute pas la gloire avec les étoiles, il brille plus que les étoiles. C'est comme ça. Abraham est connu partout. Est-ce que les Juifs bagarrent pour qu'on connaisse Abraham? Mm-mm. Non, on ne bagarre pas. Ce sont des choses spirituelles. C'est pour ça qu'on dit que quand tu as déjà débloqué certains niveaux, les hommes suivent. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. Si c'est que les Africains commencent à entrer dans la véritable spiritualité, la pure, la vraie, ça ne va pas tarder. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a eu alliance. Donc, en fait, Après, c'est les lois. Si tu t'arrimes aux lois, tu as l'hégémonie. Il y a eu alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Mhm. par conséquent, leurs enfants, comme ils ont leur gène, et c'est la ça qu'il a bénédiction les choisi, ce communique. peuple. En fait, c'est ce peuple, on peut dire entre guillemets, ce peuple l'a choisi, même si on peut dire. Et il a dit, mais une moi, il fait alliance. alliance avec vous. Oui, le peuple était choisi. Vous vous souvenez, par exemple, le peuple d'Israël a ceci de particulier. C'est le seul peuple au monde qui a fait une alliance avec Dieu de manière visible, de manière, comment je veux dire, spectaculaire, au mont Sinaï. Aucun peuple n'a vécu ce genre de phénomène. Tous les peuples ont toujours été illuminés par une lumière d'un individu qui est venu et a commencé à communiquer des choses. Mais le peuple d'Israël, c'était quelque chose que tout le peuple était présent. Vous avez suivi ça d'un autre peuple? Tout le peuple était présent. Dieu s'est manifesté au mont Sinaï. Il a parlé, tout le peuple entendait le son des trompettes. Ce n'était pas que quelqu'un est venu vous décortiquer les mystères. Non, c'était visible. Et les nations étrangères ont entendu tout ce que Dieu a fait. Et pourquoi Dieu le fait? Ce n'est pas pour mettre Israël, comment dire, d'une position de jalousie par rapport aux autres. Non, c'est pour éclairer les autres. La lumière que Dieu donne à Israël, c'est pour tout le monde entier. C'est pour ça que dans la Torah est ouverte au peuple. Par exemple, en Israël, si tu avais péché et que tu voulais éliminer tes péchés, faisant partie du peuple, tu pouvais aller avec les mêmes animaux que les Juifs partaient. Tu partais devant le souverain, le sacrificateur. Voici ce qu'il fait. Tu confesses tes péchés, tu fais le rituel, ça prend. Donc, c'est un exemple, en fait. C'est un exemple. C'est le successeur. C'est un exemple. C'est pour ça que Hitler a voulu décimer le peuple d'Israël. Vous avez vu que Hitler a impulsé une politique forte. Montrer que la race aryenne, c'est la race pure, c'est la race originelle. Parce qu'ils ont compris le concept de domination. Ils ont compris que dès qu'un peuple est déjà le peuple exempt, c'est difficile de le battre. Comme les États-Unis, c'est la même chose qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on voit le rêve américain, tout le monde va aller aux États-Unis, on va porter les grosses tennis. Non. Quand ils portaient les gros baggy, bon, je parle pas de vous, hein, je parle de manière un peu générale. général, Quand ils portaient les gros baggy en Afrique, tout le monde voulait les gros baggy avec les chaînes. Dès qu'ils ont commencé maintenant à s'habiller d'une autre manière avec les chaînes, on commence à voir les Lil Ngono, un vieux papa. Hein? Vous voyez quelqu'un qui s'appelle Ngono. Et c'est ça que je suis en train de dire. Vous allez voir que même dans son village, il fait les traditions. Hein? Mais vous allez voir que dans la mentalité, Il y a encore un problème. il veut ressembler aux autres. C'est ça. Il y a un problème spirituel. Il y a cette Un problème folie. identitaire. Excusez-moi du mot, c'est une folie spirituelle. C'est-à-dire qu'on veut mélanger deux tissus différents et ça se déchire à chaque fois. Hein? Un Africain, il fait les traditions, il part aussi à l'église. Tu joues à quoi? Les Chinois ne font pas ça. Si c'est que tu es dans les traditions, reste dans les traditions. Tu développes là-bas, la puissance va se manifester. Mais c'est toi qui dis que non, tu es dans les traditions de tes pères. Qui ne va nullement en droit de ligne avec les Écritures. Dimanche, tu parles à l'église et prier Dieu. Vous mélangez ces choses-là. Qu'est-ce que ça va produire? Mais rien du tout, vous serez toujours méprisé. Pourquoi? Parce que dans la mentalité, il n'y a rien de bon. Vous êtes des suiveurs. Vous êtes des suiveurs. Ok. Donc maintenant, moi j'ai compris ce qu'il a dit. Parce que l'individu lambda, comment il comprend ce qu'il dit? Il avait des exemples concrets. L'individu lambda, ce qu'il a dit. Lui lambda. Comment on peut L'individu lambda. caricaturer ça en sortant de L'individu l'église, en lambda sortant de... doit accepter. Il y a un célèbre livre que j'aime, Gaston Ifave dit, je suis quoi? Je suis noir, mais je n'aime pas le magnon. Gaston Kelman. L'Africain doit aimer le magnon.
Parce que tu ne vas jamais voir un Américain détester le hamburger. Voilà. Il a acculturé Gaston Oui, et Non, Paquet je qui ça. parle de l'alliance. Vous Je l'avez suis expliqué. d'abord, je Ok. suis dans ce que vous dites, j'y vais. Mhm. Il a d'abord dit tout part de la main. Ici, La mentalité, oui. l'Africain doit travailler sa mentalité. L'Africain doit s'accepter. On nous a appris à détester nos langues, C'est un problème à détester d'éducation. notre peau, Poulet de à peau. détester nos Chevelu, cheveux, à chevelu. mépriser nos chefs. La forme Est-ce du que nez. c'est profond, hein? Mhm. Honnêtement, même étant enfant, nous on a grandi dans cette forteresse. C'est vrai. L'Africain doit maintenant rentrer sous l'individu lambda. Aime le cuit, Voilà. Il n'est pas Et aime n'est le pas honte de manger Omala, ça. n'aie pas honte de parler le Omala. C'est Voilà, pour ça que le j'aimais Omala. Kadhafi. Quand mes Kadhafi à l'ONU, il parle l'arabe. Oui, pas l'arabe. Nous, quand vous parlez l'anglais, on a les interprètes. Même Vous allez la plupart des chercher. peuples Quand arabes, chacun à l'ONU, parle de ce que ils parlent Mokoni, français. cherchez. Allez Commencez traduire. à dire d'abord à valoriser vos langues, à valoriser vos cultures. C'est C'est fondamental. très important, c'est l'acceptation de soi. Quand vous avez maintenant fait ça, il a dit quelque chose de fondamental au niveau spirituel. Quels sont de cloches dansez-vous? La Bible est claire. Nul ne Fondamental. peut servir Deux maîtres à la fois. à la fois. C'est fondamental. On a trop des africanistes ou des camis tièdes Syncrétisme. qui font un syncrétisme qui ne peut pas marcher. Les C'est dieux ça. bagarrent. Il y a Moi, les j'avais samis. lu dans la Bible, on avait pris Mm-mm. l'arche de l'alliance Mm-mm. qui allait. Je suis là, je suis dans le même Ah, sens. pas la Bible, il a bien expliqué dans ce sens. Non, tu Je as dit que reviens j'explique à l'individu lambda. l'individu lambda, oui. Mais sans la Bible, mais il a Non, je déjà, vais lui prendre- honnêtement, ce Bon, qu'il a dit, on bref. n'a rien Donc, à ce que dire. je veux dire, Je c'est veux maintenant que l'individu lambda on qui ne ne connaît doit pas pas les trouver écritures. chez quelqu'un chez qui les ancêtres. Mhm. Parce que ce que je veux dire, c'est que chacun doit aller là où son Dieu a fait des miracles. Voilà. C'est ça, Honnêtement, Dieu on doit ne s'être doit pas manifesté. forcer. Le C'est ça. Dieu de chacun doit se manifester par la puissance. Mhm. Si moi, tout ce que j'ai eu, c'est quand j'allais verser l'huile sur les crânes de mes ancêtres ou quand j'ai fait les sani ou je sais pas quoi, je dois défendre mes dieux. Et Et rester être là. Je profond. dois Et écrire. rester Tu là. n'as même pas le Je choix, dois puisque c'est ça qui est exporter, vivant. je dois Oui, rendre rester gloire à là. ma divinité, je dois la propagande Mhm. de mon truc. Si moi aussi, en tant qu'Africaine ou Indienne, je ne sais pas, le Dieu d'Israël que je ne connaissais pas a fait des miracles pour moi. Je Ne parle me de dites lui. pas que tu n'as pas honte, pourquoi C'est tu ça. fais ça. Ça n'a Je rien vais à dire voir. que moi, j'ai essayé les crânes, ça n'a pas Donné. marché. Parce que c'est aussi ça. On a dit qu'on fait le dialogue national. Laissez chacun là où il est fort. Laissez chacun aller adorer là où il a eu le résultat. Voilà. Nonobstant la peau. C'est ça. La spiritualité Nonobstant n'a la pas de couleur de tribu. peau. Voilà. Là, on est dans la justice et c'est ça C'est qui ça. va aider même le Cameroun. J'ai dit ceci. Et l'alliance? C'est ce que je dis, il y a l'alliance avec ton Dieu. Non, L'alliance, c'est-à-dire l'alliance, pourquoi telle personne a été choisie? pourquoi telle personne a Pourquoi été choisie? Israël a été choisi? Israël, c'est un peuple de loi. Mhm. Comme je le dis toujours, la simple dîme qu'on décrit là, chez les Juifs, c'est une culture, c'est une tradition. Ce n'est même plus que c'est la Bible. C'est pour ça qu'ils dominent le monde, ils sont riches. Vous savez, Ils j'enseigne le appliquent les lois. leadership. Les lois de l'union, on dit observer la nature. Les lois que vous voyez là, le soleil se lève, le soleil se couche. Si tu médites dessus et tu observes que quand il fait des noir là, je vais aller dormir, tu vas prospérer. Parce que même dans le temps, ça t'indique que sommeil, repos. Tu respectes les lois de l'univers, tu vas prospérer. C'est ce que Donc, tu fais à c'est l'individu de lambda. manière banale, c'est un peu comme un enfant qui fait un parent. Le parent là va Il dire a que mais c'est mon compris ce bébé. que son père C'est tout. Il a compris son père. C'est tout. Il a compris le langage de son père. Donc, quand son Naturellement. père a les grandes décisions à prendre, c'est avec lui qu'il traite. C'est tout. C'est tout. C'est Les tout. autres frères vont être fâchés. Les autres se fâchent. Oh, ils sont au champ, ils sont en train de dilapider C'est les tout. biens. Et C'est c'est pour ça, ça et que c'est Jacob ça la aimait parabole. Joseph. On dit qu'il est tout près de son père. C'est ça. Et c'est ça C'est la tout. parabole même. Quand on lit les Écritures, c'est ça la parabole Mhm. des serviteurs qui étaient dans le champ. Mhm. Mhm. Parce que beaucoup de gens utilisent la spiritualité pour faire la politique. Or, ça doit être le contraire. On doit utiliser la politique pour faire la spiritualité. Ok, maintenant, ma dernière question, je commence d'abord par Clément. Yeah. Quels sont les atouts? Comment on peut faire? Comment on peut on peut faire du tribalisme un atout? Ou bien de la tribalité, un atout indéniable? Parce que c'est notre atout qu'on Un a. exemple. Parce que c'est- Un exemple, l'atout qu'on a par rapport à l'Europe, ou bien je veux dire l'Afrique en général, hein, on a cet Ouais. atout-là. On a plusieurs ethnies, on a plusieurs tribus, on a plusieurs langues. Comment ça peut être un atout? Alors, je dirais que il faut déjà comprendre, comme je dis toujours, que la langue est liée également à la façon de faire, aux mœurs, même aux compétences, même au génie, même à l'esprit. Donc, forcément, si nous nous accordons sur l'essentiel et qu'on encourage, par exemple, une fille Biti, par exemple, épouser un Bamileke, si elle a son gars Bamileke,
ou une fille Bassa, par exemple, épouser un gars peut-être de l'Est, si elle a son gars de l'Est, si on encourage et qu'on soutient, c'est double esprit, double culture, double positif qu'on prend on met ensemble. Donc, dans ce sens, il faut encourager. Là, c'est positif. Même face à nos problèmes, comme on dit, lorsque deux personnes sont assises pour un problème, trouver une solution pour deux personnes. Puisque vous êtes nombreux à réfléchir, c'est également comme ça Salut que ça vient du émerge. grand nombre de conseillers. Donc, cette pluralité de nos tribus, si nous savons mettre en avant ce qu'il y a de bien dedans, on est davantage fort. Mais il faudra à condition qu'on s'entende, qu'on ait l'intelligence et l'honnêteté de reconnaître que l'humain en lui-même, qu'il soit camerounais, gabonais, américain, porte le vice en lui. Et donc, mettre aussi en place, dans le cadre des aînés, des anciens, la tradition, des cadres où on doit régulièrement s'asseoir pour échanger. Voilà. Lorsque des conflits, lorsque des divergences naissent, on ne laisse pas que ça crame, mais rapidement, on prend l'habitude de s'asseoir pour dire que bon, vraiment ta fille ou bien ta fille là, elle ne veut pas par exemple piler mon tarot. Vraiment, je ne suis pas content. Bon, ok. Et on s'assied ensemble et on lui apprend à faire le tarot. Par exemple, ça c'est un exemple très simple. Donc, il faut que on voit nos langues pas comme une division, même si en apparence ça paraît être une division. Mais c'est lié. La langue, c'est un peu comme l'apparence physique. C'est lié également à l'énergie, à l'égrégore, aux valeurs, à la culture, à un ensemble de choses. Voilà pourquoi nous encourageons à ne pas parler la langue, c'est quelque part nous affaiblir. Donc, ce que vous voulez dire, si je m'abuse, hein, que même s'il y a un mariage exogène, tout à fait, il faut que de temps en temps, on se retrouve entre nous. On se rappelle, on dit voilà. Et de telle manière, on pourra même mieux enseigner à l'autre. Voilà, donc, il faut toujours qu'il y ait quand même des clans. Il y a des clans. Oui, on doit tous se retrouver à un moment donné, que voici notre clan, on se retrouve. Mais ça n'empêche pas de vivre ensemble. Ça n'empêche pas. Au contraire, toujours garder la porte ouverte. Comme je dis, vous êtes 10 000 dans une communauté ou dans une tribu, vous êtes 10 000. Puis vos fils prennent 10 femmes d'ailleurs. Vous êtes 10 000, 10, vous êtes 10 000. Je veux dire, ça vient en plus, en fait, sans forcément faire disparaître la tribu. Mais la tribu s'agrandit, elle s'affermit, elle se complète. C'est ça un peu que je peux dire. Là, c'est positif maintenant. Rabin? Oui, Madame Gisèle. Tu dirais quoi? L'atout? Bon, je dirais que, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, les peuples, pas seulement l'Afrique, gagneraient toujours à copier le bon exemple. À chaque peuple, il y a une valeur. Et la valeur de chaque peuple doit être valorisée. Excusez-moi peut-être de la tautologie, mais je dirais que la valeur de chaque peuple doit être valorisée. Si un peuple a dans ses gènes une capacité spécifique, il faudrait que cette capacité-là soit travaillée, soit épurée, afin qu'elle puisse servir l'intérêt général. C'est vrai qu'on dit par exemple que les Blancs nous ont divisés. Mais je vais dire quelque part que les Blancs nous ont aussi unis. Parce que les peuples africains étaient aussi un clan. Maintenant, nous avons mis au Cameroun, là où vous êtes aussi plusieurs clans, et vous devez vivre ensemble quelque part. Et le Cameroun a ce désavantage, mais qui est aussi un avantage d'avoir plusieurs peuples, plusieurs langues. Et je crois que, là je veux parler un peu de manière spirituelle, je ne crois pas que c'est un signe de hasard. Si le Cameroun a fait face à ces difficultés-là, je crois que quand le Cameroun relèvera ce défi, l'Afrique en bénéficiera forcément. Si le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, le mystère qui se passera dans le Cameroun impactera forcément l'Afrique. Tous les peuples camerounais, là je m'adresse à toutes les Bamileke, les Bassa, les Boulou, arrêtez les gens du Nord, nous tous là, arrêtez la critique sur la base de la peau, arrêtez la critique sur la base de l'appartenance ethnique, ça ne nous avance pas. Aimons-nous les uns les autres. Si ton frère, qui fait partie d'une autre tribu, est au pouvoir, ne critique pas parce qu'il a duré au pouvoir. Non, parce que pour moi, être vieux au pouvoir, ça ne veut rien dire. Le roi David est mort vieux au pouvoir. Il y a par exemple, Staline est parti vieux au pouvoir, mais la Russie était forte. Comment il s'appelle, celui de la Chine? Il est mort vieux, le père de la Chine, Mao. Il est mort vieux, mais la Chine était forte, tout simplement pourquoi? Parce qu'il a réussi à mettre les peuples ensemble. Et sachez-le, ce n'est pas parce que je suis par exemple juif, et on sait que Hitler a voulu nous décimer, mais néanmoins, on reconnaît que la politique qu'il a mis en place pour diriger le peuple allemand était une politique forte. Il a fait en sorte que tous les Allemands se rassemblent. Et pour cela, il faut une doctrine commune qui sera au-dessus
des petites doctrines culturelles de petits peuples tribales et tout, et tout, et tout. Il faut une doctrine commune. Par exemple, il ne faut plus qu'au Cameroun, ça soit simplement des slogans. Par exemple, quand on dit le vivre ensemble, ça devient comme quelque chose qui fait rire. Ah, c'est le vivre ensemble, machin et tout, et tout. Mais quand il faut, par exemple, faire un business, tu entends quand un père rentre à la maison, ah, celui-là, je ne veux pas travailler avec eux, les Bamileke, je ne suis pas avec eux. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Parce que c'est le même père qui va se plaindre que je travaille, même les gens de la famille même dérangent. Mais alors que tu as vu la valeur chez une autre personne qui est d'une autre tribu et tu as critiqué parce que ta tribalité négative t'a englouti. Il faudrait qu'on soit plein d'amour. Il faudrait qu'on soit plein de respect et de l'acceptation des autres, étant donné que Dieu a fait en sorte que le Cameroun soit le Cameroun. Nous, tous les peuples camerounais, là, on sera ensemble et on est ensemble. Si c'est que c'est déjà établi, acceptons-le, Et faisons en fait, avec. Donc, pour vous résumer, vous dites qu'on a plusieurs tribus. Oui, Et du fait qu'on ait plusieurs tribus, il est même bien c'est parfois bien. de faire un peu de Parce qu'on peut être tribalisme, plus fort, parce qu'on a beaucoup plus de qu'on valeurs. peut reconnaître que telle tribu a des mérites Oui, quelque part. c'est On ça. sait que telle tribu vraiment mérite Exactement. telle chose. Exact. Dans ce domaine, on ne met que la tribu là. Exactement. Si dans notre domaine, on dit c'est cette tribu qui doit aller. Exactement. En majorité, En quoi. majorité, c'est Parce vrai que qu'il y a ce n'est des plus une petits science exacte. Il y a des petites exceptions. Voilà. Mais néanmoins, chaque valeur doit être mise en avant. Doit être, Si chez les Bamileke, il y a un petit économiste très bon, on le prend, on le met parce qu'il a déjà non seulement l'école de l'économie, mais il a la nature aussi d'économiser. On met ces deux choses ensemble et puis ça va Et aller. puis ça va. Mentor, on finit avec vous. Ils ont tout dit. Je vais finir par une petite citation qui résume ce qu'ils ont dit. Saint-Exupéry, il avait dit ceci: si tu diffères de moi, loin de m'appauvrir, tu m'enrichis. Et la robe que je porte traduit ça. J'ai les courriers africains là. Ça, c'est blanc. C'est des choses qu'on a vues chez les blancs. J'ai la perruque. Mais donc, je veux dire, si vous me regardez, j'ai quelque chose du blanc, j'ai quelque chose de l'Afrique. Et c'est ça l'ouverture. Parce que ceux qui vont dire, oh, chassons les blancs, je ne peux pas aller même mes pays comment. Donc, je dois aller en France. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas française. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est tout. Ce n'est pas mauvais de prendre, mais de garder sa couleur. C'est comme l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a plusieurs couleurs. L'orange ne sera jamais le bleu de l'arc-en-ciel. Mais tout ça forme l'arc-en-ciel. Donc, l'image de l'arc-en-ciel doit parler aux hommes pour dire que nous devons rassembler toutes les identités et conserver nos différences. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui, J'espère que je vais encore vous retrouver dans un autre thème. Malheureusement, on est venu au terme de cette émission. On a parlé des atouts du tribalisme. Il était question pour nous de montrer que le tribalisme, je vais même dire la tribalité bien gérée, peut être un atout indéniable pour les Africains. Je vous invite beaucoup à reconnaître les atouts de chaque tribu et de mettre chaque personne ou encore chaque tribu là où elle doit être. Merci encore et bon dimanche. Merci. Merci.